Tout de suite, dernière partie de l'émission, avec un sociétaire de cette émission, j'ai nommé Monsieur Karl Meus. Il y a bientôt un fauteuil à son nom d'ailleurs. Oui, qu'on fait fabriquer. On est très heureux de vous retrouver, première fois depuis en 2018 là quand même. Vous nous avez manqué, Karl. Vous nous avez manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Alors samedi, Laurent Wauquiez réunit le Conseil national des Républicains. Il est très présent dans les médias actuellement. Alors c'est quoi? Ce soir à l'émission politique. Ce soir, on est le 25 à l'émission politique. Alors c'est quoi l'enjeu pour lui, cette séquence politique? À la fois c'est simple et en même temps c'est vertigineux. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez doit éviter ce qui est arrivé au Parti socialiste, c'est-à-dire de disparaître des écrans radars. Il faut se remémorer, si on faisait cette émission, si on avait fait cette émission il y a un an, on était dans l'entre-deux tours de la primaire du Parti socialiste, un face-à-face, Benoît Hamon, Manuel Valls, et où on disait Benoît Hamon peut-être là une des surprises, il commençait à monter dans les sondages. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en train de préparer leur congrès au Parti socialiste, Benoît Hamon a quitté le Parti socialiste, Manuel Valls aussi, plus personne n'en parle. Donc l'enjeu pour Wauquiez, c'est d'éviter ce grand vide à droite. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut y arriver? Parce que quand même là c'est... Je vais profiter de la présence de Franck Ménel pour faire une comparaison avec le 15 de France. Si c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est jouable, mais c'est loin d'être gagné. Ouais. C'est jouable parce que les Républicains ont évité quand même l'explosion, pour le moment, qui a touché le Parti socialiste. Ils sont quand même une centaine de députés à l'Assemblée. Ils sont revenus après les élections législatives de juin. Ils ont gardé le Sénat. Gérard Larcher est président des Républicains, président du Sénat. Et Emmanuel Macron va avoir besoin de Gérard Larcher et de la majorité de droite, centre-droit au Sénat pour faire passer ses réformes. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments assez forts. Et surtout, un point aussi que Laurent Wauquiez n'a pas oublié, c'est que François Fillon, malgré tout ce qui s'est pris dans la campagne, il termine à 20%. Tout à fait. Donc une bonne base. Il y a un socle de départ. Ça fait une bonne base de départ pour Wauquiez. Quand même que c'est pas forcément gagné pour autant. Non, alors c'est pas gagné parce que la politique, c'est des jeux comme ça où les adversaires veillent à ne pas vous laisser un chemin facile. Et Emmanuel Macron n'a absolument pas renoncé à faire exploser la droite. Et du coup, Laurent Wauquiez doit résister sur 3 fronts. Il y a un premier front qui est qu'une partie de l'électorat des Républicains, au fond, ils aiment bien Emmanuel Macron. La politique économique d'Emmanuel Macron, il l'aime bien. Vous voyez, quand 35%, c'était un sondage publié dans le Figaro de Kantar Sofres, 35% des Français disent apprécier la politique d'Emmanuel Macron, c'est 45% des sympathisants LR et UDI. D'accord. Vous voyez le problème. Alors ça, c'était le premier front. Second front. Deuxième front, c'est le front européen. Les élections européennes vont avoir lieu en mai 2019, l'année prochaine. Et là, Emmanuel Macron va essayer de tenter plutôt de détacher tous les pro-européens de droite qui sont encore chez les Républicains. D'accord. Alain Juppé, par exemple, qui a déjà dit, au fond, s'il y a une liste En Marche, Modem, pro-européenne, ça me tente. Il n'a pas repris son adhésion chez les Républicains. Ouais. Donc, la mission là, Wauquiez, pour essayer de contrer ça, c'est qu'il va devoir tenir un discours un peu plus pro-européen qu'il n'a tenu jusqu'ici, sans quand même perdre les électeurs, et donc essayer de miser sur une fille qui s'appelle Virginie Calmels, qui était une proche de Juppé à Bordeaux. Le troisième front. Alors le troisième front, ça ce sont les élections municipales. Ça peut vous paraître lointain, parce que ce n'est pas avant mars 2020, exactement. Elles ne seront pas repoussées, donc on sait maintenant que ça va être 2020. Donc on se dit, c'est dans 2 ans, il y a le temps. Non, ça se prépare dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le dit un petit peu dans le Figaro Magazine, les gens commencent à se parler, les gens des Républicains commencent à dire aux gens de En Marche, dis donc, il faudrait qu'on se parle, parce qu'ils voient bien que sur la ligne politique telle que Laurent Wauquiez a été élu chez les Républicains, ils ne vont pas pouvoir se faire élire. Donc il y a des contacts qui ont été pris avec Christophe Castaner, le patron de la République En Marche. Et là, le danger, il est là pour Wauquiez, parce que le renouvellement de 2020, il succède à celui de 2014, qui avait été un très grand cru pour la droite. Elle a gagné des villes jusqu'ici ingagnables, Limoges, Niort, enfin vraiment des terres de gauche. Là, le problème, c'est que s'il y a des élus de droite qui passent chez La République En Marche ou qui associent des gens En Marche, et ça ne sera plus des gens estampillés les Républicains. Quel talent. Oui. Merci, Karl. Je peux poser, mais bien sûr. Je voudrais poser une question à Karl, parce que je le suis beaucoup et ça m'intéresse. Oui, on dit, bien sûr, dans le magazine, sur notre plateau, sur d'autres plateaux télé. Je suis bien sûr néophyte en politique, j'écoute beaucoup, et je suis tombé sur la série Le Baron Noir. Formidable. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que c'est fascinant. Ouais. Tu as regardé la première saison déjà? Là, j'attaque la seconde. Et la deuxième. C'est une série formidable parce qu'elle s'inspire de faits réels, qui sont ensuite un petit peu romancés, un petit peu remis dans un contexte. Qui est le Baron Noir? Comme l'a relevé Ségolène Royal, la seule chose qui n'est pas totalement vérifiée dans le Baron Noir,
c'est qu'une femme a accédé à la présidence de la République. Ouais. Évidemment, Bien ça sûr. fait référence. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il s'inspire. Dans la première saison, c'était des faits assez anciens sur le Parti Socialiste, sur des magots et tout. Là, il surfe sur une actualité. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui accède à la présidence et qui veut totalement transformer le système. Et évidemment, on regarde vers Emmanuel Macron. Alors, ça ne vaut pas, évidemment, House of Cards. J'imagine que tu regardes aussi. C'est série américaine, mais voilà, ce n'est pas les mêmes budgets. Et je continue à parler pour l'empêcher de t'appuyer sur le buzzer parce qu'il va nous poser des questions et ça me stresse. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. La chocotte. Ça s'appelle la chocotte. Merci beaucoup, Carl. On retrouve vos papiers dans le Figaro Magazine chaque week-end et sur Figaro.fr. Et on voit d'ailleurs la couverture du Figaro Magazine de ce week-end. Sont-ils de droite avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe moi, je fais comme en ça. couverture? Voilà, je fais comme ça, bien droit.